Bonjour à toutes et à tous, pour moi, la vidéo que je vais vous partager aujourd'hui, la news, la rumeur dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une super bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle parce que tout va dans le bon sens, il commence à y avoir de la cohérence, et enfin Sony commence à faire les choses. En fait, il commence à faire ce qu'on veut depuis très longtemps. Donc arrêtons de râler s'il vous plaît 2 secondes, restons cohérents avec tout ce qu'on a dit précédemment, ce pourquoi on a râlé précédemment pendant des mois, voire des années concernant Sony, c'est-à-dire un Spider-Verse sans Spider-Man, un Venom sans Spider-Man et un gros bordel dans la compréhension de l'univers de Venom. Là, enfin, avec la news de Daniel Richman que je vais vous partager, les choses prennent du sens, puisque Sony, eh bien rappelez-vous, qui est toujours en pleine expansion de son univers Spider-Man, pour le meilleur et pour le pire, pour le bien de leur portefeuille et pour la déception de beaucoup de fans avec beaucoup de films qui sont sortis récemment, eh bien va réitérer l'expérience Sinister Six, qui rappelez-vous avait été annulée après The Amazing Spider-Man 2. On avait droit normalement à un film spin-off Sinister Six juste avant la sortie de The Amazing Spider-Man 3 si je ne me trompe pas. C'était d'ailleurs teasé dans le générique de The Amazing Spider-Man 2, hein, c'était officiel. Et là maintenant, eh bien on arrive avec voilà un projet Sinister Six 2.0 si on peut dire. Donc moi je suis très content parce que ça offre de la cohérence avec tous les méchants qui sont sortis jusque là. Et surtout ils n'ont pas fait une erreur que Warner a fait par exemple. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut de Sony, oui ils ont fait des trucs c'était archi de la merde, il n'y a pas de souci. Ils ont fait des trucs c'était n'importe quoi, mais à côté de ça, ils ont au moins le mérite d'avoir développé petit à petit leurs personnages avant de les réunir. Puisque Daniel Richman nous le dit, Sony développe une fois de plus un film Sinister Six dans le cadre d'un événement style Avengers, puisque c'est un gros crossover quoi, qui va réunir tous les personnages principaux de leur film spin-off. La question du coup c'est quel personnage qui fera donc partie de ces Sinister Six? Vous allez voir qu'il y a un peu de doute, franchement, au vu des personnages que l'on a aussi, et au vu surtout du box-office. Je pense à Morbus. Morbus, pour moi, c'est un personnage, même si il est présent, c'est vrai, dans les films spin-off de Sony, pour moi, c'est un personnage qui n'aura pas droit à sa place dans les Sinister Six parce que Morbus, c'est un film qui a totalement bidé, et je suis même pas sûr d'ailleurs que Jared Leto accepte de revenir dans le rôle, très franchement. Et Morbus dans un film Sinister Six, je sais pas. Alors oui, c'est un petit peu ce qui est teasé à la fin de Morbus, hein, notamment avec la post-crédit du vautour qui est dans l'univers de Morbus, etc. Ça d'ailleurs, ça a été expliqué grâce à Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, je ne sais jamais comment s'appelle le nouveau, bref, le deuxième film d'animation de Into the Spider-Verse, quoi, où il t'explique en gros que tout le bordel qu'avait causé le caïd, etc. à la fin du premier film d'animation, que ça avait eu pour conséquence, eh bien, par hasard, de déplacer des personnages dans d'autres univers, chose qui peut être expliquée un petit peu concernant le vautour qui se fait téléporter un petit peu de manière random dans l'univers de Morbus, même si ça n'explique pas du tout comment est-ce qu'il a retrouvé en 2 secondes une armure alors qu'il était en tenue de prisonnier, etc. Mais bon, voilà, à ce jour, ce qu'il faut considérer, c'est que dans l'univers de Venom, il y a Morbus, il y a le vautour, donc ça en fait déjà 3. Mais Morbus, je pense pas qu'il soit forcément dans cet univers, je sais pas, j'ai un doute. Mais alors du coup, on aurait, c'est sûr, Venom. Venom, là aussi j'ai un doute, parce que vous le savez, Venom, il a la particularité de pouvoir changer d'identité un peu n'importe quand. Et on sait qu'on a le Scorpion qui traîne un petit peu dans l'univers de Spider-Man depuis Homecoming, qui est toujours en tôle, on n'en a toujours pas entendu parler depuis, le Scorpion, dans les comics, c'est un petit peu le Venom le plus violent, quoi. Il est connu pour être comme ça. Donc est-ce qu'ils vont faire intervenir le symbiote et le fusionner donc au Scorpion de McGargan, notamment grâce à cette fameuse gouttelette qui a été vue à la fin de No Way Home, hein, que Eddie Brock lâche sur un bar, ou est-ce que tout bonnement le Scorpion serait un personnage à part entière du film Sinister Six? C'est totalement possible aussi. Venom aussi, il y a un autre doute, puisque selon les dernières news que l'on a, eh bien, le film Venom 3 serait décrit comme étant le 3e et dernier chapitre de Venom en live action. Donc il est possible que même si Venom ait droit à son 3e film, il est possible que ce soit la dernière fois qu'on le voit sous cette forme. On peut très bien le convertir sous un autre Venom après, comme je vous l'ai dit. Ou alors on peut très bien garder ce Venom, puisque dernier chapitre ne veut pas dire dernière apparition. Venom peut très bien être incorporé à ce film Sinister Six. On a évidemment Kraven. Kraven qui est un personnage qui fera forcément partie de la bande, je le pense. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, j'ai du mal à me dire, ok, Kraven va faire partie d'une bande.
tu vois. Kraven, c'est un mec qui de base est ultra solitaire, il a besoin de personne pour chasser Spidey. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'une bande des Sinister Six pour tout bonnement chasser l'araignée, tu vois? C'est une question qu'on peut se poser. Alors je pense qu'il faudra attendre de voir le film parce que ça va être une autre interprétation de Venom forcément. On sera de Kraven, pardon. On sera sur un Kraven qui sera beaucoup plus jeune, inexpérimenté. Donc ils vont peut-être le jouer là-dessus. Moi, il n'y a aucun souci, même si c'est pas trop comics accurate, etc. concernant Kraven, du moment que c'est crédible et que ça fonctionne pour l'histoire, écoutez, je vais pas forcément me plaindre. Kraven qui va aussi introduire le Rhino. Et le Rhino, moi je pense qu'il va être dans les Sinister Six, justement. Parce que c'est un personnage qui intervient souvent dans les Sinister Six. Alors, vous savez, dans les comics, il n'y a pas vraiment de bande à proprement parler des Sinister Six. Ça change plusieurs fois. Donc là, on va être sûrement sur une nouvelle adaptation, etc. Donc pour moi, c'est pas gênant. Et on peut pas vraiment parler de bande comics accurate. Comme si on parlait, je sais pas, de la Justice League, où dans la Justice League, t'as forcément Superman, Batman, Flash, etc. Même si là aussi ça change selon les comics et tout. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que les Sinister Six, c'est quand même une bande beaucoup moins iconisée qu'un Justice League ou qu'un Avengers, quoi. Voilà, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent du moment qu'il y a 6 méchants dedans, en fait, selon moi. On a évidemment le vautour qui, à la fin de Morbus, eh bien, parle à Morbus tout simplement en lui disant voilà on va aller attraper l'araignée, voilà. Et donc pour moi, vu que je vois pas vraiment Morbus dans cette équipe, après Venom, Kraven, le Rhino, le vautour et même le Scorpion, qui serait le 6e méchant en fait de cette bande. Et là vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont assez intéressants, puisque selon moi le 6e méchant des Sinister Six, ça pourrait être le Caïd. Le Caïd, voilà, il est officiellement canon avec le MCU. On le sait, c'est un personnage qui appartient dans tous les cas à Marvel Studios et non pas à Sony, sauf que les dernières rumeurs disaient que Spider-Man 4 aurait pour conséquence, on va dire, d'un peu mieux fusionner le Spider-Verse de Sony et le MCU. Alors pourquoi pas mettre le Caïd en tant que leader des Sinister Six dans le film des Sinister Six justement. Moi je me dis ça pourrait être une super bonne idée. Et les Sinister Six dans tous les cas, il leur faut un leader. Alors c'est vrai que si on enlève le Caïd, tu vois, je partirais au préalable peut-être sur Kraven. Kraven, dans les comics en tout cas, c'est le mec qui a le plus de cervelle. Pourquoi pas aussi le vautour, voilà. Mais le vautour, il s'est fait un petit peu anéantir en 2-2 par Spider-Man. En plus, il connaît son identité. Et pour l'instant, je vais pas trop m'avancer dessus, puisque à la fin de Homecoming, on nous montrait un vautour qui, voilà, n'avait pas tellement de rancœur envers Spider-Man. Rappelez-vous, le Scorpion arrive en tôle et lui dit oui, est-ce que tu connais l'identité de Spider-Man, parce que en gros on va se venger, etc. Et le vautour protège Spider-Man et ne dit pas que c'est Peter Parker au Scorpion. Donc je sais pas vraiment sur quel pied danser, parce que c'est vrai qu'à la fin de Morbus, il arrive pour voir Morbus et lui dit ouais, allons défoncer Spider-Man. Donc je sais pas vraiment pourquoi ni comment. Mais au préalable, voilà, t'aurais en leader des Sinister Six le vautour selon moi, et le Caïd s'il est là, qui serait pour moi les plus probables. Kraven, selon moi, même si c'est un mec qui est leader, etc. dans les comics, comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont beaucoup jouer avec sa jeunesse, etc. Donc je pense pas qu'il aura vraiment le même charisme, et je pense qu'il va forcément souffrir, notamment de l'apparition de Kraven dans le film Marvel Spider-Man 2. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est, mais pour moi le Caïd, voilà, qui a été officialisé avec le MCU. On sait qu'il est à New York maintenant. On sait que Spider-Man 4 se passe à New York. Et je vous le dis depuis maintenant un petit moment, j'espère et je pense, et ça serait cool, que le méchant de Spider-Man 4, eh bien, soit le Caïd. Le Caïd qui deviendrait maire notamment de New York et qui instaurerait notamment une loi anti-super, par exemple, ou anti-justicier, avec Spider-Man qui en ferait les frais, tu vois, on pourrait vraiment introduire tout un truc comme ça, et finalement faire du Caïd un espèce de Norman Osborn un peu leader qui, aux yeux du peuple, est bien vu, tu vois. Norman Osborn aux yeux du peuple, c'est un mec, c'est un savant, c'est un chef d'entreprise, il fait du bien à la ville, etc. Et à côté de ça, ça n'empêche pas d'être un criminel derrière, et d'avoir des projets un peu sordides. Le Caïd, je pense que concrètement ça peut être ça, et à mon avis, ça serait cool parce que Norman Osborn ou Oscorp en général, on va dire, dans l'univers de Spider-Man, en film, c'est pas un truc qu'on verra de sitôt. Dans No Way Home, on a eu le retour du bouffon vert. Alors même si c'était le bouffon vert de l'ancien de Sam Raimi, je pense qu'ils vont pas en remettre un de sitôt. Pour être honnête, ça serait un peu une répétition. Il y a tellement d'autres choses à faire en plus. Donc pourquoi pas mettre le Caïd, pour moi ce serait intéressant. Et ensuite, le faire, et bien justement, l'utiliser pour être le leader des Sinister Six,
Et enfin, eh bien, avoir ce fameux crossover Spider-Man contre les Sinister Six, ça serait ultra cool par contre. Alors la question c'est, comment est-ce qu'ils vont réunir tout le monde? Parce que même si on sait que pour l'instant, dans le même univers, il y a Morbus, Venom et le Vautour, le Scorpion il est dans l'univers de Spidey, Spidey dans un autre univers des trois. Selon les méchants que tu vas introduire, Kraven, on sait pas vraiment encore dans quel univers ça se passe. Le Rhino est avec Kraven aussi. Est-ce qu'ils vont tous être dans l'univers de Venom, ce qui pourrait faciliter les choses? Et ensuite tu fais un TP ou je sais pas trop quoi, parce qu'on le sait, le multivers dans tous les cas, maintenant qu'il a été instauré, on va l'utiliser certainement pour faire passer soit Spidey du côté des Sinister Six, soit les Sinister Six du côté de Spidey. Mais voilà, c'est ça aussi le souci, c'est que si jamais on fait passer les Sinister Six dans le New York du MCU, tu te retrouves avec, en plein Times Square, un Venom, un Kraven, un Rhino, je sais pas trop quoi. Franchement, j'ai du mal à croire qu'il y ait aucun autre personnage du MCU qui intervienne, tu vois. Ça passait très bien dans The Amazing Spider-Man 2 au moment où t'as Electro qui défonce Spider-Man à Times Square parce que c'était un film Spider-Man et qu'il n'y avait que Spider-Man dans cet univers qui existait en tant qu'héros à New York. Mais là, t'as des dizaines presque de héros qui gravitent autour de New York. Donc forcément, si t'as 6 méchants, dont un avec une gueule d'extraterrestre, l'autre avec une gueule de rhinocéros, etc., forcément qu'il y a d'autres personnages qui, en tout cas, vont vouloir intervenir. Donc c'est là où ça va être intéressant de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour que tout soit cohérent, tout soit logique. Mais moi, je vous le dis, je reste très content parce que c'est ce qu'on demandait. C'est ce qu'on demandait. Le film Sinister Six, je sais pas si c'est ce qu'on aurait dû avoir depuis le début parce que, pour être honnête, c'était un peu tôt. Ce qu'on aurait dû avoir depuis le début, c'est surtout une cohérence un peu plus concrète entre Spider-Man et le Spider-Verse de Sony, donc Venom, etc. Par contre, on demandait depuis très longtemps que tous ces univers, Venom, Morbius, Kraven, etc., eh bien, soient liés d'une manière ou d'une autre entre eux. C'est ce qu'on va avoir là. Et surtout, si on a un film Sinister Six, c'est très potentiellement pour ensuite nous faire affronter Spider-Man. Alors ils peuvent très bien aussi nous faire le coup de film Sinister Six et on n'affronte pas Spider-Man dedans. Ils peuvent tourner le film en mode un peu, vous savez, Suicide Squad, le caïd, j'en sais rien, qui recrute une bande de méchants pour faire le sale boulot. Tu vois, par exemple. On peut très bien avoir un film Sinister Six en mode Suicide Squad, quoi. C'est totalement possible. Mais en tout cas, c'est destiné à... Ils sont destinés à se rencontrer. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, écoutez, moi, je suis super optimiste pour la suite. Certes, on a Madame Web qui arrive, qui personnellement me laisse toujours un peu curieux, me hype pas, mais me laisse très curieux. Après cette première bande-annonce en tout cas, on a Venom 3 qui arrive, bon, vous connaissez mon avis. Kraven, Kraven, je suis un peu chaud, mine de rien. Surtout qu'ils vont introduire le Rhino, donc je suis un peu chaud de voir un Rhino en full CGI, puisque ça va être ça, et non pas une armure, ça va être un peu nouveau. Enfin, il y a des choses cool qui arrivent, j'essaie de rester optimiste, et pour moi, le film Sinister Six, c'est une bonne nouvelle, parce que si on t'introduit un univers avec Venom depuis maintenant des années, c'est aussi pour aller quelque part, et ce quelque part, selon Dan Richman, il est officiellement en développement maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu sur tout ça. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour la suite ou est-ce qu'au contraire vous êtes totalement pessimiste? Le pouce bleu, l'abonnement, et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.